Bonjour à tous, Céline Bustani, Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Nous allons aborder ici les aides couplées animales de la prochaine PAC 2023-2027. Cette présentation correspond à l'état actuel des connaissances sur la future PAC, des derniers documents d'application et des avenants à la PAC française pourraient advenir et modifier les règles présentées. Elles devraient donc être prises en compte. Pour les aides couplées ovines caprines, ces règles ne changent pas. Donc à partir de 50 brebis et un taux de reproduction à 0,5, un éleveur peut bénéficier de 23 € la tête et pour les nouveaux producteurs de moins de 3 ans, ils peuvent bénéficier de 6 € de la tête en plus. Pour les aides caprines, à partir de 25 chèvres, hem, l'on peut bénéficier de 15 € la tête. Maintenant sur les aides couplées bovines qui ont subi des modifications. Nous connaissions l'aide ABA et l'aide ABL. L'aide ABL était surtout accordée aux animaux de type race lait ou mixte. Elle concernait les 40 vaches primables par exploitation avec la transparence GAEC et correspondait à 38 € par vache. On va retrouver ce même type de plafond avec une certaine revalorisation de l'aide à la vache laitière. Pour les aides ABA, à partir de 10 vaches éligibles et maximum sur 139 vaches, qui étaient de type race viande ou mixte, avec un taux de reproduction à 0,8, l'on bénéficiait d'un prix dégressif. Pour les 55 premières vaches, on bénéficiait d'environ 170 € par vache. Ce prix à la mère est revu à la baisse pour les vaches de type race viande. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a désormais une aide unique à l'EGB de plus de 16 mois. Donc vous ne retrouverez plus cette dichotomie entre ABA et ABL. Il faut avoir minimum 5 UGB bovines à la date de référence pour bénéficier de l'aide couplée. Dans les grands objectifs, on retrouve une aide retrouvée pour les mâles de plus de 16 mois, que l'on soit de race viande ou de race laitière. Un soutien à l'engraissement, une revalorisation des élevages laitiers, entre autres. Ces aides peuvent être calculées en 3 étapes. La première étape correspond à l'identification des UGB éligibles. Lors de votre déclaration PAC, les chiffres, heu, SINEL, voilà, d'identification seront repris automatiquement et vous n'aurez rien à faire. Ici, il s'agit de vous expliquer, comment les calculs seront faits pour que vous puissiez éventuellement ajuster certains éléments. Votre demande aux aides couplées animales peut se faire entre le 1er janvier et le 15 mai de l'année de déclaration. Les animaux qui seront comptabilisés seront pris à la date de référence, c'est-à-dire 6 mois après la date de demande d'aide que vous aurez choisie entre le 1er janvier et le 15 mai. Il s'agira donc de comptabiliser les animaux présents à la date de référence, qui auront atteint 16 mois et qui seront présents sur l'exploitation depuis au moins 6 mois, à cette date de référence. On comptera également les bovins qui n'avaient pas encore 16 mois l'année d'avant, qui ont eu 16 mois entre l'année précédente et l'année de la déclaration PAC et qui ont été vendus pour abattage. Ceux-ci pourront donc être ajoutés aux animaux présents de plus de 16 mois à la date de référence. Il faudra faire attention au calcul d'UGB, puisque les animaux entre 6 et 16 mois ne sont pas comptabilisés dans le calcul des UGB. On pourra multiplier les animaux mâles ou femelles qui ont entre 16 et 24 mois par 0,6 UGB et les animaux qui ont plus de 24 mois par 1 UGB. Ensuite, on arrive à l'étape 2.
À l'étape 2, on va séparer les mâles des femelles. Pour ce qui est des mâles, le critère qui est regardé, c'est le nombre de mères sur l'exploitation, car on ne primera pas, heu, les m donc on ne primera pas, heu, à la prime forte, les mâles qui sont en surnombre par rapport aux mères. Donc tous les mâles qui sont en sous-nombre par rapport aux mères sur vos exploitations pourront bénéficier de la prime élevée à 110 € par UGB. Pour les exploitations qui ont uniquement des mâles et pas de mères, ceux-ci pourraient bénéficier de la prime de base à 60 € par UGB en bleu. Pour ce qui est des femelles, on retrouve donc les génisses et les mères de plus de 16 mois. Si elles sont de race lait ou mixte, on l'intègre aux UGB primables à la prime de base de 60 € par UGB. Pour les femelles de race viande ou croisée viande, ici, le critère, c'est le taux de reproduction minimum à 0,5. Si ce taux de reproduction est respecté, à ce moment-là, les mères et génisses de race viande pourront bénéficier de la prime supérieure à 110 € par UGB. Si ce critère de reproduction à 0,5 n'est pas respecté, à ce moment-là, elles pourront bénéficier éventuellement de la prime de base de 60 € par UGB. Enfin, nous arrivons à l'étape 3 où ici, on va différencier ceux qui bénéficiaient de la prime rouge élevée et ceux qui bénéficient de la prime de base en bleu. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'étape 3, on a 2 nouveaux plafonds. Donc le premier plafond correspond à 120 UGB avec la transparence GAEC et le deuxième plafond, quelle que soit la transparence GAEC, le deuxième plafond qui s'applique aux exploitations correspond à 1,4 UGB par hectare de surface fourragère principale. Cependant, il existe une garantie de paiement de 40 UGB avec la transparence GAEC pour toutes les exploitations, quel que soit le critère de chargement. Il y a une protection jusqu'à 40 UGB. Cette surface fourragère principale se calcule en prenant en compte donc les prairies permanentes temporaires, les cultures fourragères. Malheureusement, ce qui n'est pas pris en compte sont le maïs grain, les céréales autoconsommées et les pulpes et coproduits de betterave. Pour ce qui est des UGB primés élevés, ils ont donc cette protection jusqu'à 40 UGB, quel que soit le critère de chargement, et pourront éventuellement bénéficier, si leur chargement est bon, au-delà de 40 UGB, de 110 € par UGB en 2023 et de 100 €, 99 € par UGB en 2027, puisqu'on connaît une baisse des aides couplées animales au cours de la programmation d'environ 10 %. Pour ce qui est des UGB primés de base, donc souvent c'est plutôt les systèmes laitiers ou engraisseurs, elles sont plafonnées à 40 UGB avec la transparence GAEC et elles peuvent bénéficier d'environ 60 € par UGB en 2023. Cela évolue à 54 € par UGB en 2027 avec cette même diminution des aides couplées animales de 10 % au profit des aides couplées végétales. Merci pour votre attention.